What's up? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te parler de quoi faire si elle m'ignore quand je lui envoie des messages. C'est quelque chose souvent que les gens vont venir me voir avec cette question-là. Je vais te donner vraiment des réponses pratiques. Je vais essayer de ne pas aller trop profondément dans pourquoi ça arrive, mais plus quoi faire dans cette vidéo. Rapidement, pour que tu saches pourquoi ça arrive. Disons que tu es sur un site de rencontre et par texto, puis à un moment donné, une femme décide de ne pas répondre. La majorité du temps, c'est une histoire d'investissement émotionnel, dans le sens qu'elle n'a pas envie de s'investir plus loin, puis elle préfère juste faire comme si ça n'existait plus, puis juste disparaître un peu de la conversation. Parfois aussi, le fait que tu sens qu'elle t'ignore, c'est peut-être qu'elle est en train de penser à sa réponse. Donc ça, c'est une autre piste de solution, je vais te parler tantôt. Donc c'est vraiment ça. Au final, c'est beaucoup relié à l'investissement. Tu lui as dit quelque chose qui ça se peut que ce ne soit pas déplacé, mais dans la façon qu'elle l'interprète, ben ça la rend inconfortable, puis elle se demande comment répondre, ou elle se dit, ben, je vais juste pas répondre, puis je vais laisser la situation disparaître. T'sais. Donc, ça arrive, puis je vais donner des pistes de solutions maintenant quand ça arrive, quoi faire. La première chose que tu peux faire, ce serait de juste analyser comment tu t'es rendu là. Souvent, c'est pas un texto qui fait qu'une femme va arrêter de te répondre, c'est souvent comme une multitude de facteurs, un après l'autre, puis à un moment donné, elle décide de pas répondre. Donc, tu sais, j'ai vu ça souvent, chez certaines personnes qui viennent me poser des questions, puis ils disent, ben là, j'ai quelques échanges en ligne, puis là, ça mène nulle part, puis finalement, elle arrête de me répondre ou elle me unmatch. Bien, ça se peut qu'à travers la qualité de tes échanges, dans le fond, elle réalise que tu n'es pas un bon match pour elle, puis finalement, elle décide de ne pas répondre. Puis ça, ce que ça veut dire, c'est que dans le futur, ça va être d'être capable de connecter plus profondément avec les femmes à travers tes messages, que ce soit par texto, quand tu as eu le numéro d'une femme, puis tu lui reprends de ses nouvelles, ou sur un site de rencontre quand tu échanges avec elle. Si ça arrive souvent qu'elle arrête de répondre, bien, pose-toi pas juste la question sur « Ah, c'est quel texto j'ai fait exact qui fait qu'elle ne répondait plus », mais aussi comme l'espèce d'atmosphère qui s'était installée avant ça, puis voir si tu ne pourras pas faire mieux pour la prochaine fois. T'sais. Encore une fois, imagine-toi qu'une femme, elle est 1000% intéressée à toi. C'est fort probable là, que même si tu fais des petites erreurs techniques, elle va te les excuser. T'sais. Puis à l'inverse, si elle ne s'intéresse pas tant que ça à toi, ben, tu pourrais faire techniquement les actions parfaites, mais ça ne va pas tant tenter de répondre anyway. Fait que ça revient vraiment à un sentiment global que l'erreur technique du texto. T'sais. Fait que ça, il faut que tu saches ça en premier. Donc, il faut que tu sois perçu comme un homme plus attirant, plus intéressant. Puis, vraiment, ensuite, évidemment, bien agir en texto, que je vais peut-être donner quelques conseils, mais ça, c'est la première chose à faire, c'est juste de prendre un recul et voir qu'est-ce qui est arrivé pour faire mieux la prochaine fois. Ça, c'est dit. Maintenant, quand une femme, premièrement, quand une femme, tu sens qu'elle t'ignore, elle ignore tes messages, etc., l'erreur classique que je vois, c'est des hommes qui posent trop de questions, qui demandent trop en retour. Puis peut-être que tu pourrais commencer à changer la dynamique des choses quand tu envoies des messages ou des textos, essayer d'amener de la valeur en premier. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est faire des affirmations, raconter une histoire, amener de l'émotion, faire des liens avec ce qu'elle vient de te dire, au lieu de juste lui demander des choses. T'sais. Puis ça, c'est souvent ça que moi je vois l'erreur des hommes, sont très dans l'aspect logique. Fait que là, c'est comme, je te donne une information, je te demande une information, puis là, on fait juste partager de l'information, mais ça ne permet pas de connecter ensemble. Donc là, prochaine fois, essaie de voir si ça serait pas ça le problème. Peut-être que tu étais trop, c'était comme froid un peu, puis finalement, ben, ça lui donnait plus envie de te répondre, puis elle a passé à autre chose. Fait que ça, c'est un autre truc. Maintenant, je te fais comme plein de conseils en rafale. Un autre conseil relié à ça, c'est ça se peut que tout simplement, elle t'ignore pas tant que ça, elle est juste en train d'y penser. T'sais. Donc, c'est quoi que je veux dire par ça? C'est que parfois, tu vas faire une demande, ça demande aussi un certain investissement émotionnel. Exemple, tu dirais « Hey, salut! » Ça, c'est le classique. Moi, c'est pas ça que j'enseigne, mais disons que c'est ça que tu ferais. « Hey, salut! » Disons, la fille s'appelle Isabelle. « Hey, salut Isabelle, ça va? » Puis elle répond « Oui, toi? » Puis là, tu réponds « Oui, ça va. Que dirais-tu d'un café jeudi? » Tu sors de nulle part avec ton invitation. Là, au niveau de la conversation, elle n'était pas réchauffée au niveau de l'investissement. Toi, tu te dis, on s'entendait bien dans la dernière conversation, donc je repars où est-ce qu'on était. En même temps, il faut toujours rebasser quelque chose en conversation, par message, que ce soit sur un site ou par texto. Puis si tu l'invites rapidement comme ça se peut qu'elle accepte, ça se peut qu'elle n'ait pas de problème. Là. Mais en même temps, si tu cours aussi le risque de faire que la personne a fait oh, « OK, ce qui m'intéressait, ce gars-là, puis là, elle va retourner regarder le profil, elle va retourner regarder la conversation. Puis là, elle est comme, OK, je suis disponible jeudi? Puis là, ce temps-là qu'elle prend, bien, ça se peut que ça prenne 24 heures, 36 heures, 48 heures. Parce que
t'es pas sa priorité numéro un. En général, ce site de rencontre, c'est quelque chose qu'on fait dans nos temps libres. Puis si ça nous occupe trop l'esprit, puis on sait pas quelle décision prendre, ben on va juste pas la prendre au final. Puis c'est un petit peu ça que je vois au niveau des femmes qui ont l'air comme indécises. Elles sont pas indécises, c'est juste que peut-être que tu as demandé un trop haut niveau d'investissement trop vite avec cette femme-là en particulier. Puis évidemment, ben, ça va dépendre de chacune des femmes. Il y a d'autres femmes qui vont accepter tout de suite parce qu'ils s'intéressaient déjà à toi. Ça revient à mon premier point. Si c'est super intéressé, la minutie de comment tu le fais, ça sera pas grave. Mais là, maintenant, si elle est plus ou moins intéressée, tu arrives de nulle part, tu l'invites tout de suite, là, ça se peut, faut que j'y pense. Puis là, ça, l'erreur, faut pas que tu fasses rendu là, c'est de trop essayer de la relancer vite. C'est juste attendre sa réponse. Au final, t'as envoyé le texto, t'attends son retour. That's it, tout simplement. C'est plate, là. Des fois, on veut trouver une façon de reprendre ça, mais il faut juste accepter des choses. Puis peut-être que dans le futur, si tu vis plus d'expérience avec les femmes puis que tu t'ouvres à rencontrer plus de femmes, ben tu vas moins avoir toutes ces attentes sur elle. Puis au final, quand elle va te répondre, that's it. T'sais. Tout simplement, moi, c'est ça que je te dirais comme conseil. Puis maintenant, il y a d'autres conseils reliés à ça. C'est ça, un peu comme j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Faut pas que tu te fâches de la situation. Faut pas non plus que tu assumes que ça va pas bien. Une des affaires que j'aime enseigner, puis là, je vais te la donner, conseil d'expert, tu vas voir, c'est de vraiment pas assumer ce que l'autre pourrait penser. T'sais, même si tu sais, exemple, tu as fait une petite erreur technique, qu'elle pourrait te la reprocher ou qu'elle pourrait agir sur ça, au lieu de faire ça, attends que ça arrive. Essaie pas de prévoir et de tout de suite trouver des façons de dealer avec quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Donc, on attend que ça arrive. Puis là, par la suite, ben, on trouvera des pistes de solutions. Donc là, encore une fois, tu envoies un texto, elle ne te répond pas. Il n'y a pas de move à faire présentement. On attend qu'elle réponde. Puis si elle ne répond toujours pas après, disons, 48 heures, moi, ce que je te conseillerais, ça serait de revenir avec un texto qui apporte de la valeur, donc une affirmation, puis comme si tu changeais de sujet, comme si tu n'avais pas remarqué qu'elle n'avait pas répondu, puis on recommence une conversation, puis on reparlera de ce qu'on reparlait dans le passé plus tard, tu sais, parce qu'au final, elle n'a pas répondu. Mais donner la chance à l'autre de prendre le temps d'y penser et de te répondre, c'est le best. Puis, dans le fond, j'ai oublié de dire c'était quoi ça, c'était pas ça le conseil que je voulais te dire. Le conseil d'expert que je voulais te dire, c'était, dans le fond, une des affaires qu'il faut que tu réalises, c'est quand une personne, tu sais, surtout là, tu es un homme qui s'intéresse à une femme, là, qui veut avoir une suite avec une femme, si une femme retourne voir les conversations par texto que vous avez eues ensemble, puis que ça n'a pas l'air positif, ben ça va lui rafraîchir la mémoire d'une manière négative, puis elle ne voudra pas aller avec une suite avec toi. Donc, ce qu'il faut que tu réalises, c'est par exemple au niveau de l'investissement, là, je vais dans des trucs plus avancés, mais ça va sûrement t'intéresser. Au niveau de l'investissement, tu sais, si elle répond des réponses courtes, toi, tu peux répondre des réponses courtes, mais peut-être un petit peu plus longues pour l'inciter à répondre un peu plus des réponses longues, peut-être. C'est un exemple. C'est un truc que je montre dans mon programme. Mais ça reste que si, exemple, elle répond une réponse courte, puis là, toi, tu es excité, tu réponds, là, elle ne répond pas. Là, tu es comme, OK, je vais en envoyer un autre. Là, tu en envoies un autre. Là, après, elle ne répond pas. Là, tu envoies un plus gros texte. Là, tu as comme 3 gros textos dans l'écran. Là, crois-tu que ça va faire une grosse... Crois-tu que maintenant, elle va vouloir plus répondre ou moins répondre? Petit quiz. Donc, évidemment, c'est ça. Elle va vouloir moins répondre que si tu avais juste fait le premier et tu attendais la réponse. T'sais. Fait que c'est vraiment ça. Il faut voir aussi comme l'aspect visuel de pas essayer de mettre des ancrages négatifs, de mettre des idées négatives en elle. Donc, juste comme si la conversation va bien, on prend le temps que ça prend pour répondre. Puis moi, c'est ça que je fais aussi, que j'enseigne au niveau des conversations sur les sites de rencontres. Parfois, une femme va prendre du temps à répondre. Au lieu d'essayer de la relancer trop vite, tu attends qu'elle réponde. Évidemment, une fois de temps en temps, c'est bon de relancer. Pourquoi pas? Tu n'as rien à perdre d'une façon, mais en même temps, relancer trop vite ou de dire « Es-tu là? Qu'est-ce qui se passe? » ou relancer tout le temps pour essayer d'avoir son attention. Ça, je pense, tu vas te tirer dans le pied parce que si elle relie la conversation, elle va voir que tu as l'air d'une personne insécure, etc., etc. Donc, juste aller selon qu'est-ce qui se passe visuellement dans la conversation, puis suivre comme le plan de match normal. Puis si elle ne répond pas, ben tu attends qu'elle réponde. Sinon, ben, tu la relances 2 jours plus tard pour voir qu'est-ce qui arrive. Mais comme dans les 24 heures immédiats, il n'y a pas de plan d'action, mis à part attendre qu'elle réponde. Donc, c'est vraiment ça. Donc, si on résume qu'est-ce que je t'ai conseillé, je t'ai donné plein de conseils dans la vidéo d'aujourd'hui. Premièrement, c'est prendre un recul pour voir la prochaine fois faire mieux, amener plus de valeur, qu'elle se soit plus investie, qu'elle trouve ça plus intéressant de parler, qu'elle soit plus intéressée à toi. Ça va t'aider pour faire qu'elle t'ignore pas, tout simplement. Deuxième point, c'est que dans le moment présent, si elle t'ignore, il n'y a pas vraiment d'action concrète à faire, mis à part attendre. Puis dans le futur, bien, ça va être aussi de ne pas faire l'erreur de la retexter trop vite. T'attends.
Puis au final, t'assurer de retourner à la première étape de la prochaine. Dans le futur, t'assurer d'amener plus de valeur, de plus connecter avec elle, puis c'est là qu'elle va faire qu'elle va moins t'ignorer. Puis si je peux conclure relatif à ça, c'est normal aussi, dans le sens que toi, tu n'es pas parfait, mais elle aussi n'est pas parfaite. Puis ça se peut qu'elle ait peur d'une prochaine étape, qu'elle ait peur de s'investir pour aller te rencontrer, qu'elle ait peur de, finalement, la conversation, elle parle à plusieurs personnes, puis là, elle t'a mis en plus basse priorité qu'à une autre personne qu'elle parle. Puis peut-être qu'elle veut juste parler à un homme à la fois. Fait que c'est pas comme si elle était étourdie de messages, mais là, elle veut juste se consacrer à la personne qu'elle parle présentement, puis elle répond plus. Fait que tu sais, il faut pas non plus tout mettre le blâme sur toi. Ça se peut que ce soit l'autre aussi. Puis maintenant, ben ça, tu n'as pas le contrôle sur ça. Fait qu'au final, ça sert à rien de te fâcher. Tu fais juste faire le mieux que tu peux. On continue là-dedans. Puis plus que tu as une bonne entente avec la femme avec qui tu échanges, disons que, tu sais, moi, je me rends, exemple, avoir un premier rendez-vous avec une femme, on s'entend bien, etc. On a nos numéros de téléphone, on s'envoie des textos. C'est extrêmement peu probable qu'elle m'ignore, tu sais. Souvent, une femme va t'ignorer parce qu'elle ne te connaît pas ou qu'elle sent que, either way, tu es un inconnu, puis elle va juste passer à autre chose. Donc, plus que tu crées une connexion profonde avec une femme, même sur un site de rencontre, peu importe la façon que tu rencontres une femme, dans le fond, plus que ça va faire qu'elle ne va pas t'ignorer aussi, elle va te donner comme au moins une réponse quelconque. T'sais. Puis encore une fois, c'est relié au fait de pas trop demander d'investissement d'un coup. Fait que ça lui fait peur et qu'elle décide de ne pas répondre. Juste lui donner de la place pour qu'elle puisse te répondre. Donc, that's it. Évidemment, c'est ça, c'est un gros sujet. C'est vraiment dans mon programme, on en parle beaucoup en profondeur de tout ça parce que c'est comme, après avoir rencontré une femme, là, la suite des choses, où est-ce qu'on se rend? Là, comme garder le contact, est-ce que c'est s'envoyer des textos à chaque jour, une fois ou deux par semaine, etc. Il y a plein de questions que tu peux te poser, ben c'est tout répondu dans le programme, puis je t'accompagnerai là-dedans. Donc, si ça te tente vraiment de changer ta situation avec les femmes, viens me voir en privé, viens m'en parler, je vais te montrer en quoi ça consiste, ça serait quoi la prochaine étape, puis où est-ce qu'on s'en irait avec ça. Puis sinon, ben that's it. Sur ça, je te dis bonne chance, puis on se voit dans une prochaine vidéo.